L'Association des moulins du Québec organise une fois de plus cette année des journées pour les moulins de la province. Avec nous, M. Guy Bessette, vice-président de l'association. Bonjour, M. Bessette. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces journées à venir, les fins de semaine du 28, 29, 30 juin? En quoi ça consiste exactement? Ben, durant ce week-end, il y a 35 moulins environ au Québec qui vont accueillir des gens. C'est le début, c'est le lancement de la saison des moulins. Donc, c'est la première grande fin de semaine où l'ensemble des moulins au Québec sont ouverts. Hein, et on profite de ces journées-là pour lancer la saison des moulins qui va se perpétuer jusqu'à à peu près à l'Action de grâce pour la majorité des moulins du Québec. Mais évidemment, en allant sur notre site Internet, là, vous allez être en mesure de voir pour chacun, parce que chacun des moulins est autonome et a donc ses propres horaires. Mais c'est le lancement, c'est en fin de semaine. Parlez-nous un peu de la mission là, de cette association-là qui est composée de beaucoup de bénévoles. C'est quoi votre mandat de votre côté? Ben, l'association regroupe des propriétaires, gestionnaires et amis des moulins. Hein. On a comme objectif et comme but de sensibiliser les gens à ce patrimoine extrêmement important. Vous savez que les moulins, c'est le premier patrimoine industriel au Québec. L'ensemble des communautés au Québec se sont développées autour d'un moulin. En fait, se sont développées autour d'une trilogie. On va retrouver le manoir seigneurial, le moulin et une petite chapelle habituellement. Et quand vont arriver les étapes subséquentes de développement, comme bon, le lac Saint-Jean ou les Laurentides, la Naudière, etc., ben, on va continuer à se développer un peu de la même façon. Ça va être autour d'un moulin, mais cette fois, ça va être autour d'un moulin assis d'une façon générale. Donc, une petite scierie va venir s'installer. Il va y avoir des maisonnettes qui vont se construire tout autour pour les gens qui y travaillent. Et c'est comme ça qu'on va se développer le noyau villageois. Tandis qu'à l'époque du début, par exemple, de la Nouvelle-France, ben là, c'est le moulin, surtout le moulin à farine, mais il y a aussi des moulins à acier, des moulins à cardé qui existent déjà à l'époque. Et là, c'est la même chose et ils sont situés dans le domaine seigneurial et généralement, le domaine seigneurial est situé assez près là, de ce qui va devenir plus tard le cœur du village là, de la communauté. Parce que ces moulins-là ont eu une importance capitale dans l'alimentation des colons qui ont défriché les terres un peu partout au Québec, là. Oui, effectivement, l'importance de la région, pour la raison pour laquelle c'était aussi important, c'est que le pain était la base de l'alimentation. On n'avait pas de pommes de terre encore. L'alimentation était surtout constituée de bouillies, donc des viandes cuites avec un peu de légumes à racines, des choux-de-viande, des choses comme ça. Et le pain servait aussi presque d'ustensile, là. Souvent, on prenait un morceau de pain qu'on trempait dans ce qu'on appelait la sauce et prenait le morceau de viande ou de légumes avec et on mangeait avec le morceau de pain. Si bien qu'un adulte, un homme adulte, là, consommant en général l'équivalent d'un pain de 1 kilo, soit 2 livres, ou l'équivalent d'à peu près 4 pains qu'on retrouve là, dans le commerce là, chez votre dépanneur. Là. Donc, à peu près. Donc, imaginez-vous la quantité de blé que ça prenait, hein, parce que c'est surtout du plein de blé. Aujourd'hui, on va consommer plus facilement du pain de seigle, on va mettre de l'avoine. À l'époque, l'avoine, c'est essentiellement pour les animaux après, avant de mourir de faim, là, s'il était arrivé, par exemple, un verglas ou quelque chose comme la graille, plutôt, au moment de la récolte du blé, puis qu'on avait perdu le blé, là, on mangeait de l'avoine, mais d'une façon générale, c'était le blé qui était de loin la céréale favorite. Et là, ici, en Charlevoix, on a des moulins, 4 moulins qui sont répartis à 3 sites différents sur le territoire. Euh, on a des moulins seigneuriaux, des moulins banaux. C'est quoi la différence entre un moulin seigneurial et un moulin banal? Ben, c'est ça. En fait, il n'y en a pas de différence, c'est la même chose. Parce que la banalité, d'où le nom de banal, c'est ce que le censitaire, ce qu'on pourrait appeler le cultivateur peut-être aujourd'hui, c'est ce que le censitaire devait payer comme droit de mouture pour pouvoir faire moudre son grain au moulin. Remarquez qu'il est obligé d'aller à ce moulin-là et il n'y avait pas d'échange en argent, donc il remettait au seigneur 1/14e donc, le meunier prenait 13 portions, un seau, peu importe le seau, et la 14e portion, il la mettait de côté et c'était
pour défrayer les frais du mine. Donc, un quatorzième, c'est un petit peu banal. Hein? Et donc, ça s'est appelé la banalité. Et les moulins banaux, c'est les moulins dans lesquels on payait à partir de la banalité. Remarquez que c'est pas exceptionnel au Québec. Vous savez que le régime seigneurial était presque intégralement importé de France. Hein? Et en France, on retrouvait exactement la même chose, les moulins seigneuriaux qui fonctionnaient avec la banalité. Même que les seigneurs ici ont prétendu que leur coût de production était beaucoup plus élevé qu'en France et auraient OK. souhaité que la banalité soit différente, qu'ils aient droit à une portion à toutes les 12, à toutes les 10 ou les 11. Et finalement, ça n'a pas passé, ça n'a pas passé, excusez, et c'est resté un quatorzième. Un quatorzième. Et là, aujourd'hui, pourquoi vous soutenez que c'est important que les visiteurs vous encouragent et aillent visiter ces moulins-là à travers la province? Pourquoi est-ce qu'on Bon, devrait se déplacer puis aller à la visite de ces infrastructures-là? Bon, d'une part parce elles ont toujours été importantes dans la communauté et elles le sont généralement encore aujourd'hui. Et surtout parce que les moulins, particulièrement les moulins à farine, ce sont de vieux bâtiments, mais totalement au goût du jour. C'est des bâtiments, hein, c'est une œuvre, si on veut, qui favorise, donc des groupes qui favorisent l'agriculture territoriale, qui favorisent l'économie circulaire, qui utilise de l'énergie renouvelable essentiellement. Vous savez que chaque goutte d'eau qui rentre dans l'un de vos moulins, des trois moulins de votre région en haut, cette goutte-là ressort du moulin. Elle n'est pas captée par le moulin, elle est juste utilisée puis elle ressort. Donc, c'est vraiment l'exemple typique de qu'est-ce que c'est que de l'énergie renouvelable. Mais dans le cas de votre quatrième moulin, le moulin avant de l'île aux Coudes, ben, c'est la même chose pour le moulin à vent, le vent qui passe à travers les ailes. Là, il y en a juste un sur l'île, mais vous avez sûrement déjà vu des gravures, des photographies en Hollande, par exemple, où des fois on voit 10, 15, 20 moulins, un à la suite de l'autre. Ben, c'est le même principe. Le vent qui passe à travers le premier moulin demeure totalement disponible le deuxième, le troisième. Si on Il ne n'est reporte que emprunté, en quelque sorte. il est qu'emprunté et c'est le même principe quand on parle d'éoliennes aujourd'hui. Là, c'est la même chose. Donc, le vent qui passe à travers la première éolienne, il est disponible pour la deuxième. Là. Parlez-nous-en un peu plus là, des moulins ici dans Charlevoix. Est-ce qu'ils ont des spécificités, des particularités qu'on retrouve peu ailleurs au Québec ou au Canada? Ben, effectivement, je vais parler surtout pour le Québec, mais remarquez qu'au niveau des moulins, d'abord, on va diviser en deux catégories. Les moulins à vent hein, ils sont presque essentiellement concentrés au Québec. Il y en a très, très, très peu ailleurs. D'ailleurs, actuellement, il reste 16 tours de moulins qui sont encore debout, pas forcément 16 moulins qui marchent. Mais pour en voir 16 autres, vous allez devoir faire le reste de l'Amérique du Nord au complet. Et ça, OK. c'est un peu normal parce qu'on en a construit aussi la moitié de ce qui s'est construit en Amérique du Nord. Fait que bon, avec le temps, il en reste la moitié, puis c'est bien ainsi. Et l'autre catégorie, les moulins à eau, ben eux autres, tout comme les moulins à vent, chaque moulin a une particularité. Dans votre cas, à vous, le moulin, par exemple, des éboulements, c'est le seul moulin au Québec où le meunier demeure encore dans son moulin. Monsieur Jean-Guy Tremblay, qui est meunier hein, là-bas, est né dans ce moulin-là, il demeure toujours, puis il est toujours le meunier, et ça, c'est lui, justement, Jean-Guy, qu'on voit, et il n'y a pas nulle part ailleurs au Québec, puis je ne croirais pas qu'il y ait nulle part ailleurs en Amérique où ça existe encore, où le meunier demeure dans son moulin. Et en plus, ben, ce moulin-là, c'est le plus authentique là, de l'ensemble des moulins. Vous avez à l'île aux Coudres, où là, on a une autre particularité, c'est le fait d'avoir sur le même site deux moulins. Un moulin à eau et un moulin à vent, hein, ce qui est très, très rare. Généralement, on va exploiter un moulin à vent s'il n'y a pas d'eau disponible, puis un moulin à eau si l'eau est disponible, parce qu'avec le temps, les moulins à eau sont plus performants, donc avec le temps, ils sont venus par éliminer les moulins à vent. Mais dans le cas de l'île aux Coudres, ben, comme il n'y a pas de l'île, c'est relativement plat. Hein, fait que donc, il n'y a pas de gros dénivelé, il n'y a pas de grosses chutes, il y a pas. Donc, il y a une quantité d'eau disponible à partir de la tourbière qui existe au centre de l'île, mais cette quantité d'eau-là étant limitée, le moulin manquait souvent, surtout au cours de l'été, manquait souvent d'eau pour être capable de moudre. Donc, il y avait à côté un moulin à vent. Et le moulin de la Rémie, ben, c'est un magnifique bâtiment ancestral qui fait de la farine encore, il est encore en opération, fait de la farine avec une mode traditionnelle, c'est-à-dire en deux meules de pierre.
hein, contrairement aux autres grands moulins, mais il fait sa farine d'une façon non traditionnelle. C'est-à-dire, par exemple, les meules ne sont plus mues par l'eau, mais elles le sont à l'électricité. Et c'est contrôlé, comme on voit, par exemple, ici, là, ce qui remplace, c'est une des composantes là, qui remplace les bluteaux qu'on va retrouver dans les autres moulins. C'est avec ces appareils-là qu'on va décomposer la farine pour ensuite la recomposer avec une recette très précise. Tous les moulins fonctionnent comme ça, mais dans les autres, on décompose à partir d'un bluteau. Parce que là, ce sont des plaques vibrantes là, qui sont contrôlées Oui. par ordinateur. Donc, à l'intérieur, vous avez toujours un cachet ancien, mais vous avez une technique moderne de production, ce qui fait que Un agencement de la modernité et du c'est ça. vécu, si on peut dire. Exactement. Puis quand on sait que la préservation des bâtiments patrimoniaux passe toujours par la même chose, ça Oui. passe toujours par un usage du bâtiment. Un bâtiment qui n'a pas d'usage est appelé à disparaître rapidement. Donc, à partir du moment où on maintient un usage intéressant dans le bâtiment, ben, ça permet de le sauvegarder. Puis c'est ce qui arrive avec le moulin d'Arémie. Pour terminer, l'association, dans le cadre de ces journées des moulins-là, organise un concours. Mhm. Effectivement. Donc, le concours, c'est que vous avez juste à vous rendre dans n'importe quel moulin participant tout au cours de la saison des moulins. Donc, ça commence avec la fin de semaine qui s'en vient, mais ça va durer tout l'été. Dans chaque moulin, il y a une affichette avec l'indice du moulin. Chaque moulin a un indice. Les gens remplissent un coupon de participation et ils indiquent l'indice du moulin. Ils font parvenir le coupon et les gens qui vont gagner se méritent un coucher dans un moulin qui est encore en opération. Puis c'est un magnifique cadeau pour une famille. C'est surtout destiné aux familles parce que avec les enfants, c'est absolument magique. On couche dans l'espace juste en avant des meules et du bluteau. On entend l'eau de la rivière qui coule, on sent la farine. Le lendemain matin, le soir, on va avec un fanal pour des contes ou une conférence si c'est des adultes, mais avec des enfants, c'est des contes qu'on les emmène contempler, si on veut. Et le lendemain, ben, il y a un petit déjeuner champêtre avec uniquement des éléments qui sont fabriqués à partir de farine produite dans Charlevoix. Et le forfait comprend aussi la visite des deux autres moulins de Charlevoix. Donc, si vous gagnez, vous allez faire la tournée des trois moulins de C'est Charlevoix. le moulin de l'île aux Coudres là, qui offre ce séjour-là. C'est dans le moulin Exact. des locaux qu'on couche. Et quand on part avec le fanal pour le compte, on monte au troisième étage du moulin à vin. Hein, Super. quand il fait noir, là, c'est assez impressionnant pour les enfants. Et puis, pour le grand public qui souhaiterait davantage d'informations, on peut consulter votre site web. Exactement, à Association des moulins du Québec ou lesjournéesdumoulin.com. Et vous allez retrouver là notamment un répertoire des 35 moulins, de l'ensemble des moulins, mais vous avez un répertoire des 35 qui participent aux Journées des moulins. Puis là, sur chacun de ces moulins-là, bien, vous allez avoir les activités spécifiques, les horaires, les coûts d'entrée, etc. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Merci. Puis profitez de l'été, profitez des moulins.